Précision, exactitude, tolérance, justesse, fidélité, résolution. On va clarifier tous ces termes-là ensemble. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Dans le domaine de l'électronique, on entend ou on lit souvent ces termes, précision, exactitude, tolérance, fidélité, justesse, résolution. Car l'électronique, c'est un domaine où on fait beaucoup de mesures. Je lisais dernièrement la question et les réponses de participants au forum électro-bidouilleur. Ils utilisaient le terme précision dans un contexte qui, à mon avis, n'était pas approprié. Je crois qu'ils parlaient plus d'exactitude que de précision. Mais je me suis vite rendu compte qu'il m'en manquait des bouts pour bien utiliser les termes français associés aux termes anglais accuracy et precision, deux termes que je connais quand même bien et que j'utilise depuis longtemps. Je me suis donc mis à creuser un peu plus dans la documentation existante. Et là, j'en ai appris, entre autres, que le mot précision n'est plus utilisé en français dans le contexte des mesures de phénomènes physiques. J'ai donc pensé vous faire part aujourd'hui de mes trouvailles sur le sujet. Ça pourrait vous paraître un peu pointilleux comme exercice, mais il faut quand même comprendre que la confusion pourrait régner si, par exemple, les spécifications d'instruments de mesure étaient exprimées un peu n'importe comment, avec n'importe quel terme. Rappelez-vous que la métrologie, c'est une science. Comme référence aujourd'hui, j'utiliserai la norme ISO 5725-1 de 1994 et le Grand Dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française. Un site web, ce site web, le Grand Dictionnaire terminologique, que je consulte régulièrement durant la préparation de mes vidéos. Je vous fournis des liens appropriés dans la description sous cette vidéo-ci, bien sûr. Alors, allons-y avec une analogie qui va nous plonger dans le sujet. Alors, l'exemple classique qui est souvent montré pour expliquer des concepts comme la justesse, la fidélité, l'exactitude, ce sont des cibles, donc du tir à la cible. Et on montre ici 4 personnes qui ont des qualités de tireurs, des qualités variables. Et dans cet exemple, seuls les noms ont été changés pour préserver l'anonymat. D'abord, Clémentine. On pourrait dire de son tir, de la qualité de son tir, qu'il est non fidèle et qu'il est non juste. Bon, la justesse, je crois qu'on peut deviner, là, c'est vraiment, on pourrait dire, là, par rapport au bullseye, par rapport au centre, là, on voit que c'est à côté, d'accord? Et la fidélité, ça serait comment regrouper les plombs sont sur la cible. Alors, on dira, là, comparé aux autres, que son tir est non fidèle et non juste. Regardons maintenant ici Binou, qui, lui, a un tir qu'on pourra dire non fidèle. Pourquoi? Parce qu'il est effectivement assez éparpillé. Mais si vous remarquez en moyenne, il est centré. Donc, on dira qu'il a un tir plus juste, mais ce n'est pas fidèle. Okay? Maintenant, passons du côté de Pistache. Elle, là, on sent là, qu'il y a un petit problème. Son tir est fidèle, donc très regroupé. Malheureusement, il n'est pas juste. Il y a comme un décalage. Okay? Alors, fidèle, mais non juste. Quant à Bébert, c'est le champion, bien lui, son tir est fidèle et il est juste. Il est fidèle puisqu'il est très regroupé et il est juste parce qu'il est au centre de la cible. Alors ça, c'est un exemple classique, si vous fouillez là, en anglais aussi, pour accuracy puis precision, vous allez voir ces exemples de cibles. Alors regardons maintenant ces mêmes concepts, ces mêmes définitions, mais d'une approche un peu plus mathématique, un peu plus statistique. Présumons qu'on veut mesurer une tension en volts avec un voltmètre. Et présumons aussi qu'il y a une valeur parfaite
qui est notre valeur de référence, disons 1,0000 volts. Là. Ça serait la perfection. Là. Présumons qu'elle existe. Et nous, avec notre voltmètre, ben, on va prendre des mesures. Donc, à l'horizontale, ici, sur l'abscisse, il y a l'échelle des valeurs qu'on va prendre. Alors, forcément, avec un multimètre dont le dernier chiffre bouge un peu, s'il y a du bruit, ben, ça ne sera pas toujours exactement la même valeur. On va prendre toute une série de valeurs qui vont probablement être centrées sur une ligne, okay? Qu'on appellera la moyenne de nos valeurs. Et sur cette moyenne, c'est là où on aura le plus de points habituellement qu'on aura mesuré. Et ça, c'est l'échelle verticale. Alors, plus on approche de notre moyenne, de toutes nos lectures, bien, plus il y aura eu de points à cet endroit. Et plus on s'éloigne de cette moyenne, moins il y aura eu de points, moins de lectures, si vous voulez, qui s'éloignent. Donc, habituellement, ça se distribue sur ce qu'on appelle une courbe normale. Si c'est un bruit aléatoire, si le comportement du voltmètre est normal, là, si on peut dire, là, ça sera une courbe, ce qu'on appelle une courbe normale. D'accord? En forme de cloche, si vous voulez. Alors, si on prend cette lecture qu'on appelle le point de moyenne, là où c'est centré par rapport à tous les points qu'on a mesurés, on parlera, par rapport à notre point de référence, la perfection, on parlera de justesse. On quantifiera la justesse du voltmètre. D'accord? C'est le terme à utiliser. On dira qu'il a une bonne, une mauvaise justesse, on la quantifiera. On parlera de biais de lecture, un biais, donc biaisé, ou simplement qu'il y a une erreur systématique qu'on évaluera. Alors ça, c'est la justesse par rapport au point moyen. Si on regarde juste un point, on prend une seule lecture, à ce moment-là, on parlera plutôt d'exactitude. On parlera d'exactitude de la lecture. Alors, petite distinction, justesse, c'est vraiment si on qualifie l'appareil en général de beaucoup de lecture. Il est définitivement à côté de la plaque, l'appareil. On parlera de justesse de l'appareil, du niveau de justesse. Et si c'est juste un point, on parlera de l'exactitude du point. Une petite subtilité, hein? Je vous avoue, moi aussi, que je me suis fait prendre avec ça. Maintenant, la répartition des différents points, hein, les différentes lectures qu'on a prises, là, ben, c'était pas toujours la même valeur si on prend les lectures à répétition d'une valeur qui ne bouge pas du tout. Alors, l'étalement, si vous voulez, de ces points, on parlera de la fidélité des lectures ou de la fidélité de l'instrument. Plus il y a de l'étalement, moins fidèle est l'instrument. Okay? Alors, c'est le troisième mot qu'on introduit, la fidélité de l'instrument. On a vu la justesse, hein? On a vu l'exactitude et on parle de la fidélité, donc, si vous voulez, l'étalement de nos lectures. Alors, maintenant qu'on a vu des façons d'illustrer l'exactitude et la justesse, et ainsi que la fidélité, ben, on peut mettre des mots, si vous voulez, des définitions. Et les définitions que vous allez voir là, ce n'est pas moi qui les a écrites, ça vient de l'organisme ISO. Là. Donc, l'exactitude, en anglais, accuracy. Vous allez voir ça souvent dans les fiches techniques. L'exactitude, c'est l'étroitesse de l'accord entre un résultat et la valeur de référence acceptée. Donc, on parle ici, effectivement, comment proche est un résultat de la valeur théorique acceptée. On parle d'exactitude, accuracy. La justesse, c'est l'étroitesse de l'accord entre la valeur moyenne obtenue à partir d'une large série de résultats d'essai et la valeur de référence acceptée. On parle donc de moyenne ici. On qualifie l'instrument beaucoup plus qu'une seule lecture. Et finalement, la fidélité, en anglais precision, c'est l'étroitesse d'accord entre les résultats d'essai, indépendants l'un de l'autre, obtenus sous des conditions fixes, donc stipulées. Remarquez ici, il n'y a plus de concept de valeur de référence acceptée. On parle donc l'accord entre les différentes mesures, c'est l'étalement finalement. Donc la fidélité, c'est une estimation ou une expression de l'étalement des différentes mesures. Alors ça, c'est les trois définitions qu'on vient de voir, mais il y a d'autres définitions. On peut en profiter pour rendre ça un petit peu plus complet, cet exercice.
Et ces deux autres définitions-là sont la résolution, en anglais resolution. La résolution, je crois que vous avez une petite idée, c'est la plus petite variation de valeur qui modifie la réponse d'un système de mesure. Autrement dit, quand vous avez un affichage, comme vous voyez ici, c'est la plus petite variation. C'est donc l'incrément ou décrément de une valeur sur le dernier chiffre, le chiffre le moins significatif. Dans le cas présent, où on voit le 2,199999, on parle ici de 1 microvolt de variation. La résolution de cet appareil, ce voltmètre, ce multimètre, serait ici illustrée par 1 microvolt de résolution. D'accord? Ça, la résolution. Finalement, on peut parler de la tolérance, en anglais tolerance. La tolérance, c'est la variation admissible, donc acceptée, de la valeur spécifiée d'une grandeur en particulier. Donc, prenons par exemple une résistance. Ça peut être la même chose avec un condensateur. On voit ça souvent avec des éléments comme ça, des éléments passifs. La tolérance, c'est la variation acceptée de la valeur réelle par rapport à ce qui est écrit dessus. Si on a une résistance telle que montrée ici, avec une bande dorée, c'est une tolérance de 5 %. Et donc, on peut s'attendre à ce que la valeur qui est de ici 1 kΩ, ben, ça serait plus ou moins 5 %. Et ça serait toujours acceptable, c'est admissible donc. Notez que les deux dernières définitions ici ne sont pas tirées de ISO, ils sont tirés de l'Office québécois de la langue française. L'Office québécois de la langue française, je vous l'ai mentionné, c'est un site web où on peut taper des mots, soit en anglais, soit en français. On va nous donner des définitions équivalentes, des traductions et des définitions acceptées. Attention, parce que c'est des attrapes pour les débutants. La haute fidélité. Donc, le fait que nos points soient très rapprochés, par exemple qu'il n'y a pas beaucoup de bruit sur nos lectures, que les chiffres ne bougent pas, que c'est très solide, là, que nos lectures sont très rapprochées les unes des autres, bien, ça n'égale pas, ce n'est pas l'équivalent de dire que l'instrument a une haute justesse. Que l'instrument soit très répétitif, donc il nous donne toujours la même valeur, ça ne dit en rien comment juste l'appareil est par rapport à la valeur théorique. C'est intéressant d'avoir un appareil qui est stable, mais ça ne nous dit rien sur la valeur absolue de ces lectures-là. Donc attention, l'un n'équivaut pas à l'autre. Même chose pour la résolution. C'est pas parce qu'on a 14 000 chiffres après le point qu'on a nécessairement un instrument ou un appareil qui est juste ou qui va fournir une lecture exacte. Fournir beaucoup de chiffres après le point, c'est très facile. Par exemple, avec un ADC qui prend des lectures, on n'a qu'à faire un rapport mathématique, une division, et si ce n'est pas une division entière, quelque chose qui n'est pas fractionnel, bien, on va avoir plein de chiffres, on peut en fournir des chiffres, mais les chiffres ne voudront rien dire. Donc, il faut faire bien attention à cela. La résolution, la haute résolution, ne veut pas nécessairement dire que l'appareil est juste. Et finalement, cette même haute résolution, donc la capacité de fournir des valeurs très très rapprochées l'une de l'autre par simple incrément de l'affichage, ça ne dit rien sur la fidélité nécessairement. Bon, ça peut indiquer, effectivement, si les chiffres ne bougent pas beaucoup et qu'on sait qu'il y a beaucoup de chiffres réels après le point, ça peut indiquer que l'appareil est stable. Et s'il est stable, ben, ça peut être une indication de fidélité. Mais faites bien attention, si les chiffres bougent beaucoup sur l'affichage, vous aurez beau en avoir 8 ou 10, forcément, ça n'indiquera pas une valeur qui est fidèle. Ça veut dire qu'il y a un bruit à quelque part, il y a quelque chose qui est introduit dans le système. Donc, haute résolution ne veut pas nécessairement dire haute fidélité. Il faut analyser les résultats pour s'apercevoir qu'il peut y avoir une limite autre que l'instrument lui-même. Une limite qui fait que la résolution ne vaut rien finalement dans nos mesures à la fin. Je le sais, c'est le genre de terme qu'on peut oublier ou confondre facilement. Je vais me faire prendre moi-même, je suis convaincu, dans mes vidéos. Vous pouvez parier là-dessus. En tout cas, une chose à se rappeler, le mot précision, c'est à proscrire dans le contexte des mesures. Il faut utiliser fidélité ou
justesse, dépendamment de ce qu'on cherche à dire ou à exprimer. Dans un autre ordre d'idée, et issu de la même discussion sur le forum électrobidouilleur, une question est ressortie. À quoi ça sert d'avoir plus de résolution, donc plus de chiffres affichés, par exemple sur un multimètre? Pour le bidouilleur moyen, 4 chiffres affichés, ça suffit amplement. On se fout du millivolt ou du microvolt quand on fait des lectures de quelques volts. Eh bien non. Parfois, on veut détecter des toutes petites variations de tension, du courant. Autrement dit, la valeur absolue de la mesure, ça nous importe que très peu, mais c'est les petits mouvements relatifs qui nous intéressent. C'est là qu'une meilleure résolution peut nous aider, en autant, bien sûr, que le niveau de bruit est approprié et que l'instrument est suffisamment stable. Une autre raison pour justifier l'existence d'instruments à beaucoup de chiffres affichés, c'est la nécessité de faire de l'étalonnage. Les multimètres à 5 chiffres peuvent servir à étalonner des multimètres à 4 chiffres. Les multimètres à 6 chiffres à étalonner des multimètres à 5 chiffres. Là, vous comprenez pourquoi il existe des multimètres à 8 et 9 chiffres. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé d'incertitude d'une mesure, d'écart type d'une série de mesures ou de limite d'une série de mesures. Ce sont des termes plus axés sur les probabilités et les statistiques. Le but de cette vidéo-ci, c'était de clarifier quelques termes dans le langage de tous les jours, mais sans plus. On gardera le reste pour une vidéo future. Alors voilà pour l'instant. Vous avez apprécié ces clarifications? Cliquez sur le pouce vers le haut, ça serait bien apprécié. Ça me permet d'évaluer l'appréciation générale du contenu. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres bidouilleurs comme vous. Ça serait bien apprécié. Merci et à la prochaine.